And that look, the look on their faces tells you they have. What about that? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fois où des Olympiens ont fêté leur victoire beaucoup trop tôt. Australia know it's bronze for them. Who thought he was heading for a gold medal. He flew over the line, smashing the Olympic record. We just await confirmation of what's happened there at the end. Pour cette liste, on va s'intéresser au cas où des athlètes de classe mondiale participant aux Jeux Olympiques et Paralympiques ont célébré prématurément leur performance, se privant parfois d'une victoire. Quel a été votre moment préféré de regret immédiat de la part d'athlètes? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10, la lutte, Atlanta 1996. Ne soyez jamais trop sûr de votre victoire, car elle pourrait être balayée sous vos pieds par les juges. À la fin de ce combat, le lutteur iranien Abbas Jadidi salue la foule, confiant d'avoir obtenu l'or pour son pays. Même son adversaire, l'américain Kurt Angle, était certain d'avoir perdu. Mais le résultat n'est pas celui escompté. Angle tombe à genoux lorsqu'il est annoncé vainqueur, et Jadidi se dirige vers les juges pour protester contre leur décision. Alors que ses fans l'acclament, sa déception est palpable. Il repart avec une médaille d'argent, mais il pense clairement qu'il a été trompé dans sa victoire. Numéro 9, biathlon, Sochi 2014. Si vous laissez le succès vous monter à la tête, ça pourrait vous coûter cher, comme l'a appris le biathlète norvégien Emil Egle Svendsen lors des Jeux Olympiques d'hiver de 2014. Il menait avec confiance le peloton pendant le biathlon. Alors qu'il approchait de la ligne d'arrivée, il n'a pas réalisé que le Français Martin Fourcade était juste derrière lui. Alors que Svendsen levait les bras pour célébrer, son concurrent s'est faufilé à ses côtés, ce qui a donné lieu à cette superbe photo d'arrivée. Après avoir regardé les reprises, Emile a été couronné vainqueur, mais de justesse. Dommage pour Martin. Espérons que d'autres athlètes ont appris de son erreur, qui aurait pu être déchirante pour la Norvège. Numéro 8, water-polo, Londres 2012. Lors des éliminatoires pour la médaille de bronze du water-polo féminin à Londres, l'Australie menait 11-10 contre la Hongrie, qui tentait désespérément de réduire l'écart. La Hongrie a tiré, mais la gardienne l'a stoppé et les Australiennes ont fêté leur victoire. Apparemment, rien ne pouvait les empêcher de remporter la partie. Ouais, mais le problème c'est qu'il restait encore du temps. L'équipe hongroise a volé le ballon à la gardienne et marqué un but égalisateur, à la grande surprise des Australiennes. They've lost it. The goalkeeper's lost the ball. And incredibly, Ontao has scored. Le match s'est terminé par une prolongation tendue où l'Australie a pu prendre l'avantage sur les Hongroises. Mais c'était vraiment trop serré pour être confortable. Numéro 7, tennis de table, Rio 2016. Kübra Korkut de Turquie nous a prouvé que se relâcher ne serait-ce qu'un instant peut coûter très cher. Cette joueuse de tennis de table était opposée à Kelly Van Zon des Pays-Bas et elle se battait avec acharnement. Korkut a effectué un tir bien placé, la balle se dirigeant vers le côté droit de la table. Van Zon a plongé pour la récupérer et a répliqué avec un tir presque impossible. What a shot! Oh my word, I don't think Korkut can quite believe it. Korkut était tellement sûr que Kelly ne pourrait pas retourner son tir qu'elle s'est détournée, et la surprise qu'on peut lire sur son visage ne laisse pas place au doute. Kelly Van Zon a remporté l'or dans cette catégorie de tennis de table et Korkut l'argent. Cela prouve qu'il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Numéro 6, saut à la perche, Rio 2016. Toute une histoire d'ascension, puis de chute. Cette épreuve féminine de saut à la perche était très serrée, la néo-zélandaise Elisa McCartney remportant finalement la médaille de bronze. Mais c'est l'américaine Sandy Morris et la grecque Katerina Stefanidi qui se disputaient l'or. Morris s'est lancée et réussi. Elle a célébré son exploit dans les airs en hurlant de joie. Mais en descendant, la barre est tombée avec elle. Le saut n'a donc pas compté et elle a remporté l'argent au lieu de l'or. Bien que ce moment ait été déchirant, sa performance n'en était pas moins brillante et elle pourra toujours en être très fière. Numéro 5, boxe Rio 2016. Lors des préliminaires de la compétition olympique de boxe des poids mouches légers, le chinois Lu Bin affrontait le Kényan Peter Mungai Warui. Le dernier round a été très serré, la décision finale revenant au juge. Cependant, lorsque la cloche finale retentit, Lu Bin est convaincu de sa victoire et salue la foule. Mais il semble que Peter, lui aussi, était convaincu d'avoir gagné. Alors que l'arbitre leur prend la main, les deux boxeurs lèvent leurs gants en signe de triomphe. Mais c'est finalement le Kényan qui est annoncé vainqueur. La surprise se lit sur le visage de Lu Bin, alors que Peter le serre dans ses bras et que la foule l'acclame. C'est gênant. Numéro 4, le relais 4x100 Rio 2016. Cette course était intense et les Américains se sont battus avec acharnement. Malheureusement, une erreur d'une fraction de seconde leur a coûté la victoire sans qu'ils le réalisent immédiatement. Les coureurs de relais américains ont fait leur tour de piste pour finalement découvrir que leur victoire n'avait pas lieu d'être et qu'ils avaient été disqualifiés. Il s'avère que l'équipe a passé son bâton en dehors de la zone autorisée, invalidant ainsi tous leurs efforts. Pendant quelques brefs instants de bonheur, leur rêve était devenu réalité, mais il leur a été retiré devant les yeux du monde entier. Numéro 3, patinage de vitesse, Vancouver 2010.
Le plus grand défi du patinage de vitesse sur longue piste est de rester dans le bon couloir en faisant le tour de la piste, et les entraîneurs ont le droit de crier pour guider les athlètes. Malheureusement, l'entraîneur néerlandais Gerard Kemkers a commis une erreur fatale en dirigeant son patineur Sven Kramer dans le mauvais couloir à mi-chemin de la course. Kramer a fait confiance à son entraîneur et à la fin de la course, il pensait même avoir gagné, mais la mauvaise nouvelle est arrivée. Au moins, les deux ont fait équipe à nouveau et remporté l'or dans la même épreuve aux Jeux Olympiques de Sochi en 2014. Numéro 2, lutte Rio 2016. Comme l'a appris le lutteur mongol Ganzoregin Mandaknaran, célébrer trop tôt peut vous faire perdre votre médaille. Dans les derniers instants de son combat, Mandaknaran menait d'1 point. Il s'est éloigné de son adversaire dans les dernières secondes, levant les bras pour célébrer sa médaille. Mais c'était une grave erreur. Alors qu'il célébrait avec ses entraîneurs, les juges l'ont disqualifié pour ne pas avoir engagé le combat jusqu'à la toute fin avec son adversaire. Désemparée, l'équipe mongole a commencé à se déshabiller en signe de protestation. Mais comme on pouvait s'y attendre, ça n'a pas vraiment aidé. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Border Cross, Turin 2006. Hop 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 hop. Menant avec une avance confortable, Lindsay Jacobellis descendait la piste de la finale de Border Cross. Avant d'atteindre la ligne d'arrivée et en guise de célébration, Lindsay Jacobellis a tenté d'exécuter une figure de style supplémentaire. Ce geste inutile lui a fait perdre l'équilibre et l'a fait dégringoler sur le côté de la piste, permettant à Tanja Frieden de la dépasser et de remporter l'or. Jacobellis était une athlète fantastique, et bien qu'elle ait remporté l'argent, cette petite mésaventure lui a malheureusement coûté cher. C'est une leçon pour nous tous de toujours rester concentrés jusqu'à la fin. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.